Pape Alé Niang est placé à nouveau sous mandat de dépôt ce matin par le juge Mamadou Seck. Ses avocats vont introduire une demande de liberté provisoire. Il est arrêté suite aux propos tenus à l'encontre du directeur de la police nationale hier sur sa page Facebook. La politique migratoire mise en avant par la France par le biais de son ministère de l'Intérieur à Dakar ce mardi est tout simplement contraignant et aux antipodes des vrais défis selon Boubacar Seye que vous écouterez dans cette édition. La foire internationale de Dakar, la 30e édition qui a ouvert ses portes ce 15 décembre passé, n'a pas encore connu un rush au grand bonheur des exposants rencontrés par nos reporters ce matin. 21 ans déjà qu'il nous a quitté le premier président sénégalais Léopold Sédar Senghor. L'on se rappelle toujours de son parcours élogieux d'un grammairien au père de la nation qu'il a été. C'était tout pour ces grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Je vous l'annonçais dans les grands titres, Pape Alé Niang est placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet Mamadou Seck ce matin. Un moment inopportun et triste car ayant une santé fragile, se désole un de ses avocats face à la presse ce matin. Deux options ont été mises sur la table du juge, une demande de liberté provisoire qui peut être assortie par le juge d'un contrôle judiciaire et le bracelet électronique. Pape Alé Niang a été arrêté par la police hier soir alors qu'il se trouvait à son domicile. C'était juste un 14 décembre où le juge a ordonné sa libération sous contrôle judiciaire. Le groupe de recherche et des interpellations s'en est chargé cette fois-ci de le cueillir juste après un post du journaliste d'investigation sur sa page Facebook, citant le directeur national de la police, Abbas Zordi, mais aussi conséquent sur l'acte de son client, Maître Khouraïssi Ba, précise qu'il est assujetti à un contrôle judiciaire qui le met dans l'obligation de respecter les conditions, mais néanmoins avance un abus sur son client victime de l'article 127 du Code de procédure pénale, accordé par le parquet, maître des poursuites d'antan la libération provisoire de Pape Alé Niang. Le juge n'a pas eu les mains liées, qui a lui-même requis la révocation de la mesure de contrôle judiciaire. Le mis en cause est acheminé à la prison de Rebeuss. Et nous restons toujours dans cette actualité. L'accusé lui-même, en guise, pointe un doigt accusateur au régime présidentiel. Celui qui l'a accusé, c'est le président Macky Sall, qu'il cite à l'écrit d'être le commanditaire en employant ces mots « acharnement et persécution ». Pape Alé Niang, qualifiant ces faits violents sur sa personne, revient sur son mode opératoire, arborant détermination et endurance dans la combativité. Il ajoute qu'il ne sollicite le soutien de quiconque, sauf ceux qui sont épris d'un respect de la démocratie et des droits de l'homme. Le journaliste d'investigation dit continuer sa grève de la faim au prix de sa vie pour dénoncer une détention selon lui arbitraire et Parlons de cette actualité phare de cette édition. Ce 20 décembre marque le 21e anniversaire depuis la disparition du président Léopold Sédar Senghor. Il a dirigé le pays du 7 septembre 1960 au 31 décembre 1980, 20 ans au pouvoir. Sous la bannière du Parti socialiste, le poète repose au cimetière Bel-Air aux côtés de son épouse Colette et de son unique fils Philippe. Rokhaya Pouye revient sur le parcours de l'académicien. 20 décembre 2001, 20 décembre 2022. Aujourd'hui est la 21e anniversaire de décès du premier président de la République du Sénégal. Léopold Sédar Senghor, né le 9 octobre 1906 à Joal, est mort à l'âge de 95 ans à Verson, en France. Un événement qui avait mis tout le monde et particulièrement le Sénégal sous le choc. Avant d'être le président du Sénégal, Senghor fut le premier Africain agrégé de grammaire, poète, ministre sous la 4e République en France et membre de l'Académie française. Il est le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes colonies pour ses partisans ou du néocolonialisme français en Afrique pour ses détracteurs. Il s'est toujours battu pour l'unité de l'Afrique. C'est ainsi qu'il est devenu le président de la Fédération du Mali, créée en 1960, pour une durée de 7 mois avant d'être supprimé. Après 20 ans de règne à la présidence, Léopold Sédar Senghor, l'homme des valeurs et fondateur du Parti socialiste, décide de mettre fin à son règne et cède la place à son premier ministre Abdou Diouf. Son œuvre politique et son héritage littéraire, connu aujourd'hui dans le monde entier, fait encore l'honneur et la fierté du peuple sénégalais. Léopold Sédar Senghor, inhumé au cimetière chrétien de Bel-Air, tout comme sa femme Colette Senghor, décédée le 18 novembre 2019
à Verson en France et de son fils Philippe Maguilène Senghor, mort suite à un accident de la route à Dakar. Intéressons-nous à présent de la page politique. Les demandes convergent toutes pour une information judiciaire à l'Assemblée nationale qui mettront en lumière les irrégularités sur le fonds de riposte force Covid-19 cité dans le rapport de la Cour des comptes. Quelle stratégie les députés de l'opposition devront élaborer? Élément de réponse, Mamadou Albersi, analyste politique. Le PASTEF et le groupe parlementaire Liberté et Démocratie s'acheminent vers une démarche commune. Ils vont formuler une demande pour essayer d'interpeller le président de l'Assemblée nationale sur des questions orales, sur les questions surtout liées au rapport de la Cour des comptes. S'ils arrivent à avoir ce collectif et à avoir une démarche commune, c'est sûr et certain que ça va sceller l'unité parlementaire, l'unité de Yewwi et Wallu et peut-être même les non-inscrits. Maintenant, le mieux, comme vous le laissez entendre, c'est qu'il y ait un accord politique de l'opposition sur cette question précise du rapport du Covid. S'ils arrivent à trouver un accord pour dire voilà ce qu'ils pensent du rapport, voilà comment ils entendent procéder, interpeller le ministère de la Justice, interpeller les ministres qui sont impliqués, voir quelle est la nature de la Cour de justice, comment elle pourrait intervenir pour mieux informer les Sénégalais. Donc, s'ils arrivent à trouver un accord global entre tous les groupes et les non-inscrits, je crois que ça, ce serait un pas très important vers l'unité de l'opposition, vers une démarche commune, vers des objectifs partagés. Dans l'actualité marquante de cette édition aussi, la 30e édition de la Foire internationale de Dakar. Ce mardi, jour 3, les 1811 exposants directs et indirects vivent une affluence faible au Centre international de commerce extérieur de Dakar. Nonobstant ce fait, ils espèrent voir beaucoup plus de visiteurs les jours à venir. La FIDAK se tient du 15 au 31 décembre 2022. Regardons cette immersion de nos reporters à la FIDAK, de Alioune Badara Ndiaye et de Basile Mané. Alhamdulillah, je vous salue tout le monde d'abord, tous les Sénégalais. Donc, depuis qu'on est là, alhamdulillah, le foire quand même, ça s'est bien passé. Dieu merci. Non, on n'a aucun problème. Bon, ça se passe très bien. Là, les clients viennent et on est très bien installés comme vous le voyez. Tout se passe bien. Pour l'instant, on n'a pas assez de difficultés, on n'a pas de problème par rapport au stand. Au niveau des stands, il n'y a aucun problème. On a du visibilité. C'est juste il manque un peu de gens, mais c'est juste pour le début. Nous, les exposants, nos problèmes, c'est le retard que nous notons au niveau des stands. La clientèle aussi, ça va, ça vient. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de clients. Donc, en général, c'est à la fin de la foire que beaucoup de clientèle viennent. Les clients, on parle avec eux. Parfois, ils achètent, parfois, ils n'achètent pas. Les week-ends, on constate que les week-ends, il y a beaucoup de gens. Parce que les gens sont en week-end, ils ne font rien chez eux. Ils vont venir découvrir les choses et tout. L'unique manquement, à mon avis, se situe au niveau de la mise en place devant faciliter l'installation des exposants. À cette troisième journée, tout devrait être prêt. Nous nous adaptons au fur et à mesure la ponctualité pour ce grand rendez-vous de ce foire qui devrait être la règle pour de meilleures performances. Une coordination des moyens de lutte France-Sénégal sur le trafic du crack, l'expulsion d'immigrés en situation irrégulière en sol français, grands axes du portefeuille du ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin, qui ne convainc pas Boubacar Seye, qui s'appuie sur les vrais défis migratoires, paix et sécurité, le président d'Horizon Sans Frontières, dans ce commentaire signé Basile Mané. Le prolongement du séminaire franco-sénégalais se fera à Dakar. Le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin évoquera les questions migratoires et sécuritaires avec le gouvernement du Sénégal. Pour rappel, une aide au développement de 100 milliards a été octroyée au pays de la Teranga à Paris. Nous sommes contre l'aide au développement, surtout lorsqu'elle vient d'un pays comme la France qui affiche une dette de plus de 100% supérieure
à son PIB. Maintenant, au chapitre des migrations irrégulières, cette supposée aide au développement est conditionnée. Elle est devenue un instrument de politique internationale, comme ce fut le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale. L'une des politiques intergouvernementales figure l'expulsion des migrants en situation irrégulière et la lutte contre le trafic de crack. Selon l'organisation Horizon Sans Frontières, les solutions doivent être concrètes. Pour une meilleure gestion de ces flux migratoires, dans ce monde mondialisé, il faudra que les pays se remettent en cause dans le mode de gestion. Il faut revoir aussi les méthodes dans la gestion scandaleuse du triptyque immigration, paix et sécurité. Cette nouvelle stratégie que Horizon Sans Frontières propose depuis des décennies et qui prend en compte les évolutions récentes de l'environnement et le contexte géopolitique actuel, mettant en lumière les dangers multiformes qui menacent à la fois les États, les nations et les peuples. La défense pour une politique migratoire aux grands avantages du Sénégal est au banc des accusés. La proposition sur le revue des conventions migratoires afin de lutter contre le paradoxe libéral demeure une urgence. Dans un tout autre registre aussi, il faudra revoir les conventions telles que celle de Genève de 1951. Il faut lutter aujourd'hui contre ce qu'on appelle le paradoxe libéral, c'est-à-dire tout ce qui est bon pour des raisons économique est jugé dangereux pour des raisons sécuritaires. Aujourd'hui, la mobilité est restreinte pour des raisons sécuritaires. Et tout cela et tout ce concept-là, toute cette idéologie-là, qu'il faudra remettre en cause. La journée mondiale de la migration a été célébrée le dimanche 18 décembre. Une occasion pour l'Horizon Sans Frontières de lister les mots. Le ministre de l'Intérieur français attendu ce mardi est un prolongement du séminaire franco-sénégalais qui s'est tenu en début décembre. Parlons à présent de sport avant d'achever cette édition. Ils l'ont intitulé « Lancer la balle Qatar 2022 », la plus grande mobilisation de son histoire après la consécration de l'Argentine par son Messi 36 ans après Diego Maradona. Vous le voyez sur ces images, l'obélisque de Buenos Aires est devenu la place mythique abondamment colorée de bleu et blanc. Le même constat aussi est fait aux plages de Mar del Plata, dans Ushuaia, en centre-ville, et à l'aéroport international El Plumerillo del Mendoza. Tous les regards s'attiraient dans tous les coins du pays, une folie du couronnement de l'équipe nationale argentine à la Coupe du Monde Qatar 2022, quittant hier Doha avec une sécurité maximale. Au convoi, l'avion transportant les champions argentins a atterri ce mardi à 2h40 à l'aéroport international d'Ezeiza sur un vol AR1915 Aerolíneas Argentinas. C'en est tout pour ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. Passez une excellente soirée.